et bienvenue à cette liturgie de la parole du 19 mai 2021, animée par Annie Jutras et Danny Boudreau. Liturgie qui porte sur deux textes. D'abord, c'est Actes des Apôtres qui continue dans le temps pascal, qui s'achève bientôt. Actes des Apôtres qui nous présente justement l'apôtre Paul qui quitte l'église d'Éphèse. Ils ne le reverront plus. L'apôtre prie avec eux. Ils sont attristés de son départ, que l'œuvre qu'il a commencée par l'Esprit de Jésus-Christ continue à porter dans cette Église. Un peu dans la même dimension, dans l'Évangile de Saint Jean qui est présenté ce jour au chapitre 17, Jésus prie d'abord pour que les disciples qui sont séparés du Maître, parce qu'après sa résurrection, Jésus va quitter, il va retourner vers le Père, pour que les apôtres, justement, et la jeune Église continuent sa mission. Il prie pour que la filiation entre eux continue. Et enfin, il implore le Père pour que ses disciples soient sanctifiés, c'est-à-dire que malgré la séparation, ils saisissent la communion qui continue entre lui et eux. Voilà le sens de cette prière et de cette liturgie de la parole en ces jours du 19 mai. Bonne réflexion, bon temps de prière. Bonjour Dani. Bonjour Annie. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes très heureux de vivre ce beau moment d'intimité avec vous et avec le Seigneur. Mais d'abord, permettez-nous de vous remercier de votre présence. Depuis maintenant 1 an, nous avons le privilège de partager les Saintes Écritures via la magie de l'Internet. À chaque mercredi, une équipe est là pour prier avec vous et partager en toute simplicité leur découverte à l'écoute des Écritures. Alors pour ceux et celles qui le désirent, nous vous invitons à partager vos questionnements, vos découvertes en lien avec les Écritures pour que ça puisse faire en sorte que ça soit un partage ensemble, là, qu'on puisse vivre un peu plus de cette unité-là les uns avec les autres. Prenons un moment de silence pour se déposer dans le cœur de Dieu et demandons au Père, au Fils et à l'Esprit de nous accompagner dans ce moment de prière. Alors débutons avec ce chant à Marie. On est dans le mois de Marie, le mois le plus beau qu'on dit. Alors Marie qui marche avec nous sur le chemin de Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui as fait ta demeure en nous. Par ta présence au plus profond de nos cœurs,
tu nous offres inlassablement ton amour infini. Amen. Amen. Béni sois-tu, Père. Jésus est au milieu de nous, lui qui est auprès de toi. Sa prière ne se lasse jamais. Elle intercède, elle te rend gloire. Elle saisit chacun de nous et elle embrasse le monde entier. Donne-nous d'y adhérer avec foi, dans un élan commun et l'émerveillement de ton attente. Que sa confiance devance la nôtre et nous conduise à toi qui veux l'exaucer maintenant et toujours. Amen. Amen. Recueillons-nous pour accueillir la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse et leur disait: Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau, dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage, en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni argent, ni or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu sais, Dany, dans la première lecture, dans le discours solennel aux anciens d'Éphèse, Paul trace une rétrospective de son attitude de pasteur, puis il indique des orientations bien précises pour l'avenir de la communauté chrétienne d'Éphèse. Tu as raison, Annie. Paul a annoncé l'Évangile sans aucune réserve, en public comme dans les maisons. Il a prêché la conversion aux Juifs et aux Grecs. On peut dire que cette mission a été éprouvante. Un avenir douloureux attend Paul. À travers l'annonce explicite du départ de Paul, se profile l'issue du voyage et de la mort de l'apôtre. Oui, puis c'est dans cette optique-là aussi, dans ce discours-là de Paul, il exhorte les gens à la vigilance. Il annonce la venue de loups redoutables qui s'introduiront du dehors et du dedans de l'Église de Dieu quand même. C'est dans ce contexte que Paul
confie les anciens d'Éphèse à Dieu et au pouvoir de sa parole. Paul ne confie pas aux responsables d'Église le soin de prêcher la parole. Il les confie, eux, au pouvoir de la parole qui, elle, construit notre Église. C'est vraiment un beau message que Paul nous a donné. Il a donné à nouveau son exemple de testament lorsqu'il dit qu'il a travaillé de ses mains pour subvenir à ses besoins et ceux de ses collaborateurs. Le discours d'adieu qui s'achève sur une scène avec plein d'émotions. Puis c'est comme aujourd'hui, hein, ce discours à Éphèse peut-il interpeller notre rapport à la parole de Dieu et notre participation à la transmission de l'Évangile? Paul nous rappelle que le service de la parole nécessite de se laisser interpeller par elle. C'est la parole qui fonde, qui crée et qui agit à travers celui ou celle qui se laisse habiter par elle. Il est important aussi de se laisser porter et nourrir par la parole afin de pouvoir donner cette parole-là. Et la parole est donnée par tous ceux et celles qui sont habités par elles-mêmes, parfois sans même s'en rendre compte. Comme Paul, nous devons être à l'écoute de la parole vivante qui s'exprime autour de nous. Et c'est ce qu'on fait, à travers les rencontres, à travers les situations de vie. Oui, puis en terminant, hein, je vous invite, en terminant, à se poser quelques questions. Individuellement, puis collectivement, quelle est notre part de responsabilité face à la parole? Comment la parole nous habite-t-elle? Puis, auprès de qui sommes-nous porteurs de la parole? Enfin, je vous dirais que je vous inviterai à partager dans la section commentaires vos réflexions. C'est une façon de libérer la parole. Suite à la lecture de cette première parole, à la suite de l'Église et du peuple de Dieu, proclamons le psaume 67. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu. Jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance, béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu sais, Dany, au moment de quitter ses disciples, Jésus ne souhaite qu'une seule chose, l'accomplissement du projet de Dieu. Puis ce projet de Dieu, c'est que le monde créé tout entier devienne lieu d'amour et de vérité. L'Évangile nous invite à la transformation du monde en y étant témoin de l'amour, de la vérité de Dieu. Chaque génération de croyants et de croyantes est invitée à témoigner, à participer et à coopérer au projet de Dieu, dans son temps, en fonction des réalités de son époque. Ainsi, les croyants ne quittent pas le monde. Ils sont dans le monde. Ils y travaillent de l'intérieur tout en étant à l'écoute des besoins, des souffrances et des aspirations des hommes et des femmes de notre monde d'aujourd'hui. Tu sais, Annie, qu'est-ce qui était beau aussi dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est quand Jésus prie pour ses disciples. Oui. Il prie pour qu'unis à lui et à son Père, dans l'Esprit, ses disciples puissent habiter et transformer ce monde dans une confiance et une joie rayonnante, malgré les difficultés qui surgissent sur la route. C'est ce que Jésus rappelle quand il dit « En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Nous n'avons donc pas à attendre sa venue, mais il s'agit au contraire d'habiter maintenant ce monde pour le transformer de l'intérieur dans la fidélité, l'unité et la vérité. Puis cette fidélité, pour Jésus, consiste à être parmi les hommes le reflet fidèle du Père et de son amour. Ce qui implique d'être unis à lui, comme Jésus nous l'a enseigné. N'est-ce pas ainsi que, comme croyants et croyantes, nous pourrons véritablement rendre témoignage dans la vérité et coopérer à la croissance du règne de Dieu qui est déjà parmi nous? Annie, ces belles paroles qu'on a entendues dans la première lecture et dans l'Évangile, puis qu'on vient de partager un petit peu nos commentaires, je pense que tu me disais que Jean-Marie Lapointe, le comédien, en tout cas, qui est très, très présent dans les médias, avait publié le vendredi dernier, le 14 mai, une publication sur un événement qu'il avait vécu il y a quelques années. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu? Oui, en fait, c'est Jean-Marie qui invite une personne au gala de la disque. Et cette personne-là est un peu spéciale. C'est Jonathan, qui est atteint de trisomie 21. Et Jonathan, il adore les artistes. Et Jean-Marie, il le sait que Jonathan, ça lui ferait un énorme plaisir de se retrouver alentour de tous ces artistes-là. Alors, Jean-Marie, dans toute sa délicatesse et dans tout son amour, a invité Jonathan à vivre cette belle soirée-là. Et ça a été, selon ce que Jean-Marie a écrit, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Parce que Jonathan, il se collait aux artistes. Il y avait plein d'amour inconditionnel, gratuit à donner aux artistes. Et en retour, les artistes qui ont été un peu déçus parce qu'ils n'avaient pas gagné, retrouvaient du réconfort dans tout cet amour-là de Jonathan, que Jonathan donnait aux artistes. Alors en fait, Jean-Marie, en invitant Jonathan au gala, il a contribué à la construction du royaume de Dieu. Parce que Jonathan, par tout son amour gratuit qu'il a transmis aux autres,
Alors, en fait, hein, c'est pas grand-chose pour construire le royaume de Dieu, puis de transmettre l'Évangile. Jonathan, il est venu nous dire, hein, ce n'est que d'être amour auprès de ceux et celles qui nous entourent. Je te dirais même, Annie, moi je suis certain que, en tout cas moi j'ai eu un Jonathan, j'ai eu un Camille, un Alain, une Lynn, une Hélène. J'ai travaillé avec des personnes handicapées intellectuellement comme Jonathan et vraiment là c'est des personnes vraies, ça a changé ma vie, je te dirais. Ça m'a aidé à être une personne meilleure, puis ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais moi, aujourd'hui encore, après plus de 30 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, bravo à Jean-Marie d'avoir repartagé ça. D'avoir osé inviter Jonathan. D'abord, mais d'en avoir parlé 3 ans après. Là, oui, donc, tout à fait. Alors, soyons comme Jonathan, n'ayons pas peur de faire vivre cet amour-là qui habite notre cœur avec ceux et celles qui nous entourent, parce qu'on ne sait pas, hein, mais peut-être qu'un sourire, une petite tape sur l'épaule, un petit clin d'œil peut changer beaucoup la vie de ceux et celles qui nous entourent. Prenons quelques instants avec ce chant qui s'intitule « Fiez-vous en lui » pour nous laisser imprégner de la présence de Dieu. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. Fiez-vous en lui, ne craignez pas, la paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en lui, alléluia, alléluia. Toi qui nous fais don de ta parole, garde-nous fidèles, Seigneur Jésus, car tu es avec nous. Toi qui nous laisses affronter les épreuves de ce temps, garde-nous confiants, Seigneur Jésus, car tu es avec nous. Toi qui t'es consacré toi-même pour que le Père nous consacre, garde-nous ouverts à la vérité. Seigneur Jésus, car tu t'es consacré pour nous. Amen. Dieu notre Créateur, Père de tous les hommes, nous te bénissons. De semaine en semaine, au long des âges, ton Église poursuit l'œuvre de ton Fils. Face à nos abandons, face aux trahisons, elle ne perd pas courage. Elle compte sur ta force. Nous te bénissons, toi qui donnes tant de frères, lointains ou proches, à aimer. Personne ne t'a vu, Dieu très haut. Mais si nous nous aimons les uns les autres, tu demeures en nous. Père Saint, tu écoutes la prière de ton Fils et tu nous donnes ta grâce pour nous garder dans la fidélité. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes de vérité et de courage.
C'est ton esprit qui nous donne d'affronter le combat contre le mensonge, le combat contre la peur et de l'égoïsme. Et c'est lui qui vivifie notre prière quand nous disons ces simples mots que nous vous invitons à dire avec nous à la maison. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, ensemble, nous avons accueilli ta parole et communié à ta prière au Père. Garde-nous dans l'unité de l'amour, tandis que nous reprenons chacun notre route. Que cet amour sache accueillir, dépasser la crainte de l'autre, le voir, l'aimer avec confiance et générosité. C'est ainsi que tu nous as aimés, toi qui as donné ta vie pour chacun de nous et qui nous aimes pour toujours. Amen. Nous vous rappelons que vous êtes invités à partager avec nous, comme Annie l'a dit au début de cette célébration. Partagez vos découvertes, vos questions en lien avec les textes d'aujourd'hui, dans l'espace alloué aux commentaires. N'oubliez pas non plus d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. Merci à tous celles qui ont rendu possible cette célébration. Alors, la semaine prochaine, la célébration du mercredi va être animée par Sylvie Bilodeau et Bruno Mathieu. Alors, gardons-nous unis les uns les autres par la prière. Et on vous souhaite une très, très belle semaine à chacun et chacune d'entre vous. En terminant, laissons-nous porter par ce chant qui s'intitule « Je vous ai choisi ». Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine, Annie. Bonne semaine. Merci. Merci à toi. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui